Stella Gass est notre invitée aujourd'hui dans Igloo sur topmusic.fr avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. Le co-animateur de cette émission. Parfois, je me demande si c'est pas tout simplement l'animateur, mais bon. Non, co-animateur. Voilà. On fait ça en binôme. Surtout qu'on va parler d'un truc un peu précis. Je pense que vous allez être très bon sur le sujet. Les Scots. Et on a Stella Gass, donc, qui est la directrice de la Fédération des Scots, le schéma de cohérence territoriale. Bonjour Stella. Bonjour. Soyez la bienvenue. C'est quoi les Scots ? Les Scots, c'est un document que font les élus qui préparent le territoire à 20 ans sur toutes les politiques publiques, habitat, mobilité, environnement, etc. Il y a des lois également que vous commentez et on va voir ça avec Cédric Simonin. C'est à vous Cédric. Oui, merci Eric. Donc vous avez déjà commencé à raconter une bêtise puisqu'on ne va pas parler des Scots. Non, bien sûr. On va parler de la loi ZAN. Oui, c'est ça. Zéro artificialisation. Comme quoi le mec nette. ne comprend rien en fait. Il ne comprend rien, il ne prépare jamais ses émissions. Voilà. C'est pas vrai ça. Donc on avait parlé, si vous vous souvenez, de Oui. la loi ZAN C'est vrai. avec Emmanuel Armsdorf, qui était le patron, enfin qui est le patron toujours du CMCIC foncier, qui nous avait donné dans les grandes lignes ce qu'est être la loi ZAN. Et là, j'ai voulu qu'on refasse une émission là-dessus pour qu'on soit un peu plus précis, qu'on rentre un peu plus dans le détail, parce que c'est une loi qui est en train d'évoluer. Il y a encore des choses qui vont sortir. Hein, vous allez vous en dire un peu plus, des décrets qui vont sortir. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous donner une définition de la loi ZAN ? Alors, vous l'avez dit, zéro artificialisation nette. En fait, en clair, c'est qu'en 2050, on n'aura plus le droit d'artificialiser une parcelle si on ne rend pas une autre parcelle à la nature de la même taille. Et à court terme, on va demander aux élus de diminuer par 2 la consommation du foncier par rapport à ce qu'ils ont fait entre 2011 et 2021. Donc, les terrains vont devenir moins nombreux. Alors, vous pouvez parler un tout petit peu moins vite, on a le temps. Hein ? Moi je la trouve On est parfaite. tranquille, Elle est parfaite. on est entre nous. Ne la stressez pas. Je ne la stresse pas, je la mets à l'aise. Oh là là, j'ai fait une liaison là, attention. Voilà, ouf. Ça c'est pas à l'aise. Ouais, Bon, parce que c'est pas grave. c'est la loi ZAN. Ça C'est fait la faire loi des ZAN, liaisons un je peu ziote. particulières. Alors effectivement, merci pour cette définition. J'aimerais qu'on ait une approche macro et ensuite un peu plus micro, parce que cette loi ZAN, elle paraît être un peu lointaine pour tout un chacun, mais elle a un impact direct, concret, sur chacun d'entre nous, les acheteurs et les vendeurs de foncier. Donc, première question sur l'approche plutôt macro, quel va être son impact sur les territoires ? Alors déjà, les élus vont devoir revoir leur document d'urbanisme, de ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme qui permet de délivrer les permis. Et donc ça va avoir une incidence à la fois sur le logement, mais aussi sur l'économie, sur le commerce, sur les infrastructures et sur les équipements. Donc on aura moins de disponibilité de foncier pour faire. Et ils vont devoir concentrer leur travail sur les friches, sur les espaces déjà bâtis. Voilà. Donc ça va influencer la manière de faire du développement urbain. Ça va être compliqué ou pas ? Ah oui, ça va être compliqué, oui. Oui, parce qu'en fait, les élus ont déjà fait des efforts. Ils ont déjà baissé de 10 000 hectares par an la consommation du foncier ces 10 dernières années. Et là, on va leur demander de faire encore plus et encore plus vite. Oui, alors, ça a un impact, puisque vous savez que dans l'inconscient collectif, on dit que lorsque l'on a un foncier, ça vaut de l'argent et ça en vaudra toujours. Ça n'est plus vrai. Parce que y a des terrains où on estime que c'est dans la famille depuis des années et qui prend toujours de la valeur, parce que le terrain prend de la valeur, et il se peut que du jour au lendemain, ce terrain qu'on pensait valorisé à un certain montant ne vale plus rien sur décision d'un élu. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette émission, parce que tout un chacun n'en a pas conscience. On peut parler un petit peu de quel impact ça va avoir sur la taille des terrains, les lotissements, la forme des logements éventuels, et puis après on parlera un peu de disponibilité et de valorisation des terrains. Donc qu'est-ce que ça peut changer déjà sur la taille de ces terrains? Alors déjà, forcément, on va devoir prendre des terrains plus petits pour faire du logement, puisqu'on en aura 2 fois moins, donc forcément, il va falloir optimiser, être efficace. Ça va changer les formes de logement, parce que puisqu'on a des gros besoins en logement au niveau national, on va devoir optimiser les formes, donc il y aura plus de collectifs que d'individuels. L'individuel, ça va devenir un peu le produit rare, et on aura beaucoup moins de terrains autour de sa maison demain. En termes maintenant, pour les terrains de disponibilité, parce que vous l'avez dit, il y a des terrains qui vont devenir inconstructibles, d'autres qui vont redevenir peut-être constructibles, mais vraiment à la marge. Est-ce qu'on va avoir une disponibilité qui va se réduire comme peau de chagrin ? Alors oui, moins 50% de terrain par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, forcément, ça va se voir au quotidien. Et donc les élus, ils vont privilégier la reprise de friches, par exemple. On l'évoquait avec Cernay. Voilà, il y a des endroits où on va pouvoir reprendre des projets sur des friches, mais ça va être de plus en plus compliqué parce qu'il n'y a pas des friches partout. Et on ne peut pas faire des projets sur des espaces agricoles, forestiers, naturels. Demain, on pourra beaucoup moins les mobiliser. C'est vrai qu'on a évoqué Cernay dans une autre émission. Oui. La semaine dernière. La semaine dernière, exactement. Est-ce qu'on peut parler de valorisation du foncier ? J'en ai parlé rapidement. Quel impact que ça peut avoir ?
Alors, sur la valorisation, pour ceux qui ont des terrains, déjà, il va falloir qu'ils suivent ce qui va se passer sur les documents d'urbanisme, parce que des terrains vont être déclassés. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il est urbanisable un terrain qu'il le sera toujours demain. Donc, même son fond de jardin, même une parcelle entre deux bâtiments dans une zone urbaine, demain, pourrait faire l'objet d'un déclassement. Et bien sûr, les zones d'urbanisation futures aussi. Donc, celui qui est propriétaire, il doit suivre ce qui se passe dans sa commune sur la question du foncier. Et bien sûr, les prix vont augmenter parce que plus un produit est rare, plus il est cher. Donc il y a des gens qui vont perdre de l'argent et d'autres qui vont en gagner, si j'ai bien compris. Alors, ils perdent pas vraiment d'argent parce qu'en fait, quand la collectivité a décidé de classer leur terrain en urbanisable, en fait, ils ont bénéficié d'une décision publique. Mais ce n'est pas un droit qui, déjà aujourd'hui, il y a des terrains qui sont déclassés, ils étaient urbanisables, ils le sont plus. Bien sûr, quand on est soi-même propriétaire d'un terrain, c'est jamais agréable de penser qu'on a un potentiel à valoriser patrimonial et que finalement, ça n'est plus le cas. Mais ça va devenir monnaie courante dans les années qui viennent avec la loi climat résilience. Clairement. Alors, un exemple d'expérience, c'est vrai que les terrains qui sont en limite de zone PLU, c'est-à-dire à urbaniser, souvent les gens se disent, bon, une fois que l'urbanisation est possible, j'essaie de parler le plus simplement possible, il vaudra tant. Ces terrains pourront être déclassés totalement, mais une fois qu'ils sont déclassés, c'est à vie. Pas de bêtises. Oui. C'est terminé. Ils ne seront plus, après 2050, reclassés. La deuxième chose qui est plus surprenante, c'est j'ai un terrain dans ce qu'on appelle une dent creuse, c'est-à-dire en ville, entre deux bâtiments, et j'ai envie d'embêter monsieur le maire. On a reçu un élu il n'y a pas longtemps, qui est un ancien maire de Vadevillers. Il a dû vivre ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils disent, voilà, moi j'ai une dent creuse, je ne le vendrai jamais parce que j'ai une dent contre la mairie, je ne veux pas vendre, etc. L'élu pourra dire, tu ne veux pas vendre mon ami, c'est pas un problème, je te déclasse ton terrain alors qu'il est en pleine zone constructible, et ce qui me permettra d'en classer un autre. Ok. Alors que, initialement, les gens se disaient, ce terrain, il sera toujours constructible parce qu'en pleine ville. Ouais. Et là, c'est un raisonnement qui est totalement différent. Et un terrain qui vaut plusieurs millions d'euros peut ne plus valoir que... Rien. Si, l'exploitation de 3 tomates et 2 patates que l'on pourra vendre au marché. Ok, donc rien en fait. 3,50 €. Et donc c'est une lutte de pouvoir, si j'ai bien compris. Ça peut créer ça. C'est une réflexion stratégique de son patrimoine. Oui, c'est gentiment dit, mais ouais, c'est pas mal. Mais c'est pas tout à fait ça. Est-ce que je dis juste quand je dis ça? C'est tout à fait juste, mais il faut aussi voir que ces parcelles en dents creuses, en fait, elles correspondent à la nature en ville aussi. Et donc, quand les gens, par exemple, chacun, la Convention citoyenne a demandé qu'il n'y ait plus d'artificialisation, parce que les gens, en fait, ils veulent plus ce qu'on appelle la bétonisation. Alors, c'est un concept, mais en tous les cas, ils attendent des espaces publics de qualité, de la nature en ville. Et donc, ces parcelles, aujourd'hui, qui ne sont pas construites, elles correspondent à ça. Donc un maire, il peut décider que même des parcelles qui ont été constructibles, finalement, elles finissent en espace naturel ad vitam aeternam. Exactement. Ça fera l'objet d'une autre émission, parce que là, c'est très technique, et ça mérite qu'on s'y attache sur une émission totale sur cette zone-là, parce que là, on est sur cette partie-là, parce que c'est très technique. Deuxième question, toujours sur la partie macro. Pensez-vous que diviser par 2 l'artificialisation des sols, donc sur les 10 prochaines années par rapport aux 10 dernières, j'espère que je m'exprime bien, soit atteignable pour les régions les plus dynamiques? Alors ça va être compliqué parce que celles qui ont le plus de besoin pour la démographie ou pour l'économie en fait, et qui avaient déjà fait des efforts par le passé pour certaines, et quand elles vont devoir diviser par 2 et qu'elles vont devoir accueillir des gens, des jeunes qui partent de chez leurs parents, des gens qui divorcent ou naturellement la population qui évolue, elles ont quand même besoin de répondre à des besoins de logements nouveaux ou à accueillir des entreprises. Et on l'a vu avec la crise du Covid, on a des enjeux de relocalisation d'industrie. Donc il va quand même falloir faire mieux que ce qu'on a fait en termes d'efficacité d'utilisation du foncier. Donc évidemment, les régions ne seront pas toutes les mêmes. Dans les Ardennes, ce sera peut-être plus facile qu'en Alsace. Alors là, je m'interroge sur une espèce de frustration qui peut arriver chez certains élus. C'est-à-dire que les élus qui ont été les plus vertueux ces 10 dernières années, ils auront la moitié de constructibles possible par rapport aux 10 dernières années. Et ceux qui ont été les moins vertueux, ils auront plus de surface constructible. Donc là, je ne sais pas si les décrets, il n'y a pas des arbitrages qui vont être faits. Pour l'instant, c'est pas encore tranché, je dis pas de bêtises. Alors, on a beaucoup milité au niveau national pour que ce soit pris en compte, cette question de territoire vertueux ou pas. C'est pour ça qu'on a demandé qu'il y ait une territorialisation des objectifs et que tout le monde n'ait pas moins 50 à faire, quel que soit ce qu'ils avaient fait par le passé. Aujourd'hui, ce sujet est encore en discussion et donc, dans les décrets, on va être très attentif à regarder ça. C'est les 2 sujets, vérifier que les efforts passés soient bien pris en compte dans le cadre des décrets et que... En fait, on ne demande pas le déclassement de tous les fonds de jardin et toutes les dents creuses dans le décret, ce qui est aussi un sujet. Alors,
on est un peu pris par le temps, mais j'aimerais Oui. quand même qu'on continue là sur deux questions plutôt micro. Ça va être rapide, parce qu'on a déjà parlé. Qu'est-ce que ça va impliquer pour les particuliers? Un, les acheteurs de logements, et deux, les vendeurs de terrain. Alors, pour les acheteurs, ils risquent d'avoir des difficultés à trouver un terrain, notamment pour une maison individuelle. Il y aura plus d'offres en collectif. Il y aura des évolutions de coûts. Vous le savez, avec le Covid, le logement, on a déjà eu des difficultés de production. Il y a déjà des tensions sur le nombre de logements disponibles. Les matériaux, il y a eu des problèmes sur les coûts. Et en fait, avec la réduction du foncier disponible, il y aura de la spéculation et donc forcément des augmentations de coûts pour le particulier lambda qui voudra acquérir son logement. Pour le vendeur, il y a deux cas de figure qui s'offrent à lui. Le premier, c'est est-ce que son terrain va rester constructible? On l'a évoqué. Et le deuxième, on lui demandera de pas trop spéculer parce que tout ce qui est rare est cher. Donc lui, il pourra voir par contre, du coup, ceux qui resteront constructibles, ils auront peut-être des coûts supérieurs. Donc pour terminer, je le dis à chaque fois, pour moi le logement dans 10 ans, ce sera un logement, ce sera du luxe de pouvoir se loger, d'être propriétaire. J'espère qu'on n'y arrivera pas. On a parlé de la Suisse notamment, on pourrait ressembler à la Suisse. Mais ça va dans le sens de l'histoire aussi, cette loi. Hein. D'accord. Bon, très bien. Merci, vous avez été parfaite, Stella. Stella, j'adore ce prénom. Ça me rappelle un tramway nommé Daisy, tout ça. Voilà. Bon, bref. Merci. Cette émission, vous la retrouvez sur topmusic.fr, évidemment, sur les réseaux sociaux, Facebook, Igloo On Air, et sur la chaîne YouTube, et sur les plateformes de podcast, bien évidemment. Igloo, le Mac de l'habitat, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve toutes les semaines sur topmusic.fr. Salut. Salut.